en l'état des choses, en l'état des discriminations et des injustices subies par les femmes parce qu'elles sont femmes et uniquement pour cela, ma réponse est oui. Ma réponse est oui parce que l'on sait que, à égalité de paramètres socio-économiques, dans une même classe, toutes choses égales, comme disent les économistes, une femme subit par rapport à un homme une discrimination spécifique, un coefficient spécifique de discrimination. Vous savez ce que disait Flora Tristan, la grande militante de lutte ouvrière au XIXe siècle, avant Marx d'ailleurs. Elle disait « La femme est la prolétaire du prolétaire ». Et on ne peut pas mieux exprimer dans une formule aussi lapidaire et aussi concise la discrimination qui frappe les femmes partout, dans tous les domaines, même quand on croit qu'elles sont à égalité avec les hommes. Plus de 30% de violence en France, et en France, il faut savoir qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Alors, quel a été après notre travail? Notre travail a été tout simple. Dans ce qui existe, j'y insiste, dans ce qui existe aujourd'hui, dans les pays qui aujourd'hui composent l'Union européenne, et quel que soit leur gouvernement, nous cueillons dans chaque pays la loi concernant les femmes dans ces domaines et qui nous paraît la plus avancée. Nous prenons la loi meilleure, la loi top, la loi qui déjà est en pratique dans ce pays. Mais si elle est meilleure que la nôtre, pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi? Et à partir de là, nous avons fait ce que j'ai appelé un bouquet législatif qui devrait s'appliquer à travers cette clause. La clause signifie simplement que toutes les Européennes, 255 millions de citoyennes, ça n'est pas rien, que 55 millions de citoyennes vivront avec un statut législatif actuel, tout de suite, maintenant, et à partir de lois qui existent. C'est à cela que nous voulons travailler. Vous voyez mes amis, ça montre surtout que pour défendre le dogme, ces gens-là sont prêts à tout. Ils sont prêts, y compris, à ne pas répondre à la crise dans laquelle nous sommes plongés. Pour défendre leur dogme, ils ont été prêts à piétiner la démocratie. Non pas dans un seul pays, ni même dans 2, mais dans 3, avec l'Irlande, la Hollande et la France. Mes amis, ce ne sera donc pas eux qui nous sortiront de la crise. Nous ne pouvons nous en sortir que nous-mêmes, et c'est nous qui devons avoir cette ambition de le faire à notre place. Regardez par exemple qui sont les députés européens que nous propose de faire élire l'UMP. En Île-de-France, tête de liste, Michel Barnier. Attendez, je vais vous en donner d'autres, des raisons de le siffler. Écoutez-moi bien. Michel Barnier, cet homme-là a fait partie de la Convention Giscard qui a rédigé le traité constitutionnel européen. Il aurait pu faire partie de la Convention et s'y opposer. Non, non. Il a fait partie du Présidium, qui était le cénacle de personnes qui ont tenu la plume avec Valéry Giscard d'Estaing. Voilà qui on nous propose comme députés européens pour exprimer la parole des Français qui ont besoin de sortir de la crise. Je rappelle que Michel Barnier, avant ça, avant la Convention Giscard, était commissaire européen. Fonction dont je rappelle que pour la mettre en œuvre, il faut promettre de jamais être soumis à l'intérêt général de son propre pays. C'est lui qui va l'envoyer. Et Michel Barnier, après que nous ayons voté non, a été nommé émissaire spécial auprès de Barroso, et dont on peut dire aujourd'hui tout à fait, sans mentir, qu'il a fait partie du noyau dur des gens qui, avec Nicolas Sarkozy, ont organisé la honte qu'a constitué le traité de Lisbonne pour contourner notre vote en 2005. Alors, vous me direz, si c'est pas Michel Barnier,
Bon, regardons la suite de la liste. Rachida Dati. Vous avez raison, mais je vous demande juste d'y réfléchir sur un point de vue européen. Il n'y a pas écrit dans les traités qu'il faut massacrer le service public de la justice. C'est pas écrit, d'accord? Ce que ça veut dire, par conséquent, c'est qu'en fait, Rachida Dati, elle est en avance sur le programme libéral de l'Union européenne, d'accord? C'est ça son exploit. Bon, donc c'est pas de ce côté-là que la solution à la crise va venir. Troisième, Jean-Marie Cavada, qui a changé souvent de parti, mais jamais d'orientation politique, et qui est un fervent supporter du traité de Lisbonne. Voilà pourquoi, mes amis, ces gens-là, évidemment, ne nous sortiront pas de la crise. Et ce serait drôle si c'était pas si grave, d'accord? Si c'était pas si grave. Et c'est pour ça qu'avec le Front de gauche, nous avons décidé de porter cette ambition nous-mêmes, je vous le disais tout à l'heure. Et pour conclure, je vais dire quelque chose à mes concitoyens qui, comme moi, souvent par le passé, ont voté socialiste. Nous, les gens qui avons voté par le passé, souvent socialiste. Je veux dire la chose suivante. Le traité de Lisbonne n'est pas derrière nous. Le traité de Lisbonne est devant nous. Il ne faut pas croire que ce texte est incontournable. Il ne faut pas croire qu'on ne puisse pas faire autrement. Je leur dis, engagez-vous dans le Front de gauche. C'est écrit, les amis, c'est écrit dans le texte lui-même. Le traité de Lisbonne ne peut entrer en vigueur que s'il est ratifié par les 27 États membres. Or, l'Irlande a voté non. D'accord? Bravo à l'Irlande. Mais cela prouve surtout, mes amis, que à la première réunion du Parlement européen, la toute première réunion de la toute première session, évidemment que ce qui va être sur le sujet, c'est ça. Évidemment que ça va être le vote non en Irlande. Évidemment que ça va être la solution à la question institutionnelle. Et ce jour-là, eh ben, il faudra une gauche forte, une gauche qui s'oppose, une gauche qui fasse respecter le vote démocratique et la souveraineté populaire.